Et voilà, donc déjà si je clique sur celui-là, je peux avoir une idée de ce à quoi il ressemble. Et ça peut vraiment m'aider à choisir mes 808. Et là, je vois qu'il y a un kick ici déjà. Et donc, même si j'ai pas de kick, ce 808, il va déjà bien résonner. Et donc, la première chose que j'aime faire à chaque fois que j'ai un 808, c'est que je viens ici et je clique sur Cut Surf. Parce que si je fais pas ça, chaque fois que je vais jouer, les notes elles vont juste toutes être jouées en même temps. Et je vous épargne le vacarme. Donc voilà. Et voilà, j'ai ça ici. Et maintenant, je m'en vais composer ma petite mélodie de 808. Généralement, la seconde astuce qui n'a rien à voir avec des détails techniques, c'est dans ma pensée. Je pense une mélodie dans ma tête, mais parfois je joue juste, je touche quelque chose, etc. Mon clavier n'est pas branché, mais bon, c'est pas grave. Pas mal cool. Pas mal cool aussi. Ouais, pas vraiment. On a une petite mélodie, elle est tranquille ici, j'ai envie de réduire ça, tranquille. On a une petite mélodie ici, elle est cool. Et ce qu'on peut constater là, avec cette petite mélodie, c'est que tout est en continu. C'est-à-dire que si tu joues, les notes, elles n'obéissent pas à une taille prédéfinie. Ça veut dire que même si tu as un patin, tu continues de faire la mélodie et que par exemple, disons que tu dupliques ça comme ça, si tu joues ici et qu'il n'y a même pas de basse après, la basse continue. Et parfois, tu n'as pas envie que ça se passe. Donc qu'est-ce que tu fais en fait? Est-ce que tu reviens ici, tu viens sur enveloppe, et là, généralement je réduis l'attaque, j'ajuste le hold et je le mets un peu plus, je le mets au maximum, je decrease le sustain et j'enlève le release. Et donc si tu prends une seconde ou deux, tu peux t'imaginer à chaque fois que ces deux là sont vides et ces deux là sont vides, c'est ce que je fais. Et maintenant alors, si je viens ici, là la manière dont les notes sont présentes, elles vont toujours être super longues. Mais si je clique CTRL A sur Windows, par exemple comme ça, toutes les notes, et je fais ça, elles vont juste obéir à la longueur que je leur donne. Et là, direct, ça m'inspire. Effectivement, les notes étaient censées se couper, mais elles ne se sont pas coupées ici, et parfois, il faut modifier plus de paramètres. Mais on va juste continuer un peu plus vite là maintenant. Et ouais. Je voulais employer encore plus de raccourcis, mais je vais prendre mon temps. Donc voilà, maintenant qu'on a des notes de variété et de tailles différentes, je peux les extendre encore plus. Par exemple celle-là, si je décide, et j'ai envie de l'avoir ici par exemple, pas mal cool. Et là par exemple j'ai envie de changer la mélodie, et je vais employer un autre effet. Celle-là elle était d'abord mute, mais j'aime bien cette partie, donc je vais venir, je clique double fois dessus, je clique sur slide. Et quand tu cliques sur slide, ça fait des choses magnifiques. Par exemple, cette note ici au début, si je clique ici, j'ai le slide ici. C'est pas magnifique. Et donc ça c'est un des tips que plein de gens utilisent. Tu peux la mettre n'importe où et tu peux expérimenter. Voilà, tu peux l'expérimenter, mais si c'est trop près, généralement ça fait pas grand chose comme modification. Mais voilà, tu peux expérimenter, c'est l'une des petites astuces. Et après tu peux modifier ici. Ouais,
ça c'est ce que je voulais. Et là par exemple je prends la basse, maintenant après je la mets dans le mixeur, parce que je ne l'avais pas encore mise ici. Et on va rentrer dans un tout petit peu de mix. Et généralement je viens ici, j'ai présenté le paramétrique EQ, et je viens là et je mets un high pass. Donc je clique là-dessus et je descends 2 fois, il y a un high pass. Après je joue avec ça, le deuxième bouton en bas il y a des petits carrés, disons je prends 2 carrés comme ça. Et généralement ça coupe tout ce qui vient avant 40 Hz. Et donc ça fait en sorte que qu'il n'y ait pas de muddiness ici. Après on peut avoir un débat sur combien il faut couper, certaines personnes disent 60, etc. Mais tu couperas, et en fonction de l'équipement que tu as, et tu pourras, enfin en fonction de l'équipement que tu auras, tu pourras définir exactement ce qu'il faut couper, de ce qu'il faut pas couper, etc. Mais disons que là pour le moment ça me va, 40, et puis je fais juste plus vite et puis j'avance. Donc voilà, avec 100. On peut ressentir qu'il y a definitely plus de basse avec, enfin 100 autant pour moi. Deuxième élément, la distorsion. Je clique ici, je viens là, et petite parenthèse, pour revenir ici et n'avoir que ça, clic droit de la souris et ça met le clip en solo. Mais ça ne fonctionne que si et seulement si tous les autres instruments sont ici sur le mixeur. Voilà. Et là c'est bien trop loud parce que j'ai cliqué, j'ai ajouté de la distorsion avec le Free Fast Dist qui vient avec le logiciel. Et donc là maintenant je peux le paramétrer, réduire le volume. Et là il y a déjà beaucoup plus de présence dessus. Et en plus, si tu joues ça comme ça, même sur ton téléphone, on entendra. Tu peux jouer avec le mix, déterminer à peu près combien tu veux que ce soit distordu. Je sais pas si c'est distordu la frette. J'aimerais bien que quelqu'un me corrige. Le préamp, ça détermine à peu près la compression, the amount que tu veux. Tu vois la quantité. Voilà. Après, le threshold, ça détermine environ à partir d'où la compression commence et s'il y a compression ou pas, parce que le threshold, c'est le début de quelque chose, tu vois, c'est comme une barrière. Et j'aime bien comment ça sonne là. Et je veux un peu plus, je crois, donc je vais mettre plus de threshold. Et il faut pas oublier que la musique, elle sonne pas pareil dans FL et à l'extérieur. Donc souvent, il faut extraire sa musique et l'écouter. Et donc voilà, ça c'était donc quelques tips que je pouvais te donner sur comment faire pour jouer un peu avec tes 808, si ça peut t'aider. Et l'autre type que je vais te montrer rapidement avant d'arrêter cette vidéo, ce sont des kicks. C'est comment en fait à part ça tu peux rajouter un kick. Et je vais juste prendre un kick de chez Rascal et bouchez-vous les oreilles. Rascal qui est un de mes beatmakers préférés. Et donner plus de punch. Super beau. Voilà. Après je peux prendre le kick, je peux l'amener ici aussi. À peu près la même chose que je fais généralement parce que je connais ce kick, ou un peu plus. Ici je trouve que ça passe super bien. Et là un peu de distorsion. Je me suis trompé. Distorsion. Et voilà. Et ça c'était pour le tuto d'aujourd'hui.